Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'hebdo numéro 22 de cette saison 2025-2026 de Bundesliga. Et il faut dire qu'on a eu un week-end qui nous aura pas laissé place à l'interprétation. On a souvent une équipe qui s'est cassé les dents sur une autre ce week-end. Très peu de grosses surprises. Et on commence directement avec le match du vendredi soir qui opposait le Borussia Dortmund à Mainz 05. Match complètement dominé de la tête et des épaules par le Borussia Dortmund. Alors on va revenir sur la manière encore une fois. N'empêche qu'on se plaignait depuis plusieurs semaines que le jeu du Borussia Dortmund n'était pas beau. Et ben spoiler, il ne l'est toujours pas malgré l'énorme score. N'empêche que c'est une équipe ultra efficace. On est quand même sur 6 victoires de rang en Bundesliga. Ils mettent vraiment une pression énorme sur ce FC Bayern là. Et il faut dire que offensivement, Mainz n'a clairement pas vu le jour. Maintenant, on va parler un peu plus de la manière. Moi, j'ai tendance à dire que du moment où ton équipe gagne, on s'en fiche un peu. Mais les fans du BVB sont encore en train de se plaindre que Niko Kovac, ce n'est pas un beau football. Maintenant, il faut savoir, est-ce que vous préférez gagner ou jouer bien? Pourquoi on ne dit pas qu'ils jouent bien alors qu'ils ont gagné 4-0? Parce que clairement, la majorité des buts du BVB contre Mainz 05, c'était sur coup de pied arrêté. On a, je crois, 3 buts de la tête et 1 but sur coup franc, le reste sur corner. Enfin bref, pas de but vraiment dans le jeu. Les fans du BVB trouvent qu'on spamme un peu la nouvelle technique d'embêter le gardien sur coup de pied arrêté pour marquer. N'empêche, 4-0, je pense pas qu'on puisse dire grand chose. Et on a eu un très très grand Ryerson sur cette rencontre. En tout cas, plus le temps passe, plus j'ai hâte de voir le Classica dans 2 semaines. On continue avec les matchs du samedi après-midi et on va débuter avec le seul match serré de ce samedi après-midi, celui entre le Hamburger SV et Union Berlin. Union qui est quand même sur une très mauvaise phase récemment. Sur les 5 derniers matchs, on est sur 3 défaites. Là où le Hamburger SV n'a tout simplement plus perdu depuis 5 matchs, avait déjà gagné la semaine dernière et a encore réussi à faire l'exploit, j'ai envie de dire, cette semaine. Exploit, je ne parle évidemment pas du match qui n'était pas réellement surprenant. On avait une équipe du HSV qui a surtout joué la possession, qui a beaucoup attaqué sur l'équipe adverse qui était Union Berlin, qui eux ont plus défendu, ont joué la contre-attaque. Et c'est là où je trouve ça quand même assez dommage de la part de Union Berlin qui a quand même une expérience autre que le Hamburger SV qui est maintenant 9e. Pour moi, c'est ça l'énorme surprise. Après 22 journées, les voir 9e, je n'aurais vraiment pas pensé. Mais on a une équipe de Union Berlin qui a les joueurs pour embêter, on va dire, dans le jeu cette équipe du Hamburger SV et ils ne l'ont pas essayé. Et je trouve ça ultra dommage. On a surtout un HSV qui avait l'air d'avoir plus d'expérience et plus d'envie que cette équipe de Union Berlin. Plus les journées de Bundesliga passent, plus je me dis que Steffen Baumgart à la tête de Union Berlin, ça risque d'être compliqué parce que ne pas réussir à faire le jeu face au Hamburger SV, c'est pas pour leur manquer de respect, mais c'est le club qui vient de monter de Zweite Bundesliga. Tu es censé prendre l'ascendant et là ça n'a pas du tout été le cas. Même si le score était très serré entre ces deux équipes, j'ai trouvé le Hamburger SV beaucoup plus entreprenant sur la rencontre et pour moi le score est totalement logique à la fin. Là on va être beaucoup plus rapide sur les autres matchs du samedi après-midi vu que c'était clairement d'un côté que ça jouait et pas de l'autre et on va commencer par le Werder Bremen face au FC Bayern. Bon, rien à dire, 12 matchs de suite sans victoire. En même temps, c'était le grand FC Bayern en face. Je n'ai pas compris certains changements du nouveau coach de Bremen qui a fait des changements pour dire de faire des changements. Pourquoi Sugawara n'était pas titulaire? On ne sait pas. Seul truc cool, Agu qui revient et qui était globalement bon sur ce match, c'est sympa. Mais sinon, défensivement, c'était une catastrophe. Linen, il n'était pas du tout dans son match. Un penalty provoqué et le deuxième but, c'est clairement de sa faute aussi. Kane, toujours aussi impérial. Heureusement qu'on avait Backhaus dans les buts qui nous a préservé un peu. On va dire qu'en deuxième mi-temps, au début, le Werder Bremen a tenté quelques trucs. Obech a fait quelques arrêts sympas. Je parle évidemment de Obech vu que Manuel Neuer s'est blessé lors de cette première mi-temps face au Werder Bremen et ne sera pas là pendant minimum 3 semaines. Donc il va rater le Classica. Donc ça va être à Obech de gérer à ce moment-là. Mais franchement, je lui fais totalement confiance pour ça. N'empêche, voilà, le Werder Bremen, toujours les mêmes problèmes. Offensivement, c'est une catastrophe. Oui, tu as changé 2-3 trucs défensivement, mais c'était pas là qu'on avait les plus gros problèmes. Bref, rien n'a changé, on n'a toujours pas l'effectif et l'entraîneur qui fait des changements pour dire de faire des changements mais ne met pas son meilleur attaquant qui est Bangula sur le terrain, je comprends pas. La plus grosse surprise peut-être de ce week-end, c'est l'Eintracht Francfort qui gagnera face au Borussia Mönchengladbach 3-0. L'Eintracht qui a montré encore une fois une très bonne efficacité offensive, mais qui n'a pas pris un seul but. Après, doucement, est-ce que c'est parce qu'ils étaient bons défensivement? Alors peut-être plus que d'habitude, parce que l'attaque du Borussia Mönchengladbach, c'était assez compliqué.
Pour le coup, Tabakovic et Honorat, je les ai pas trouvés impressionnants du tout sur cette rencontre. Mais si l'Eintracht ne prend pas de but, c'est clairement grâce à Kawa Santos, le gardien de Francfort, pour le coup, qui a été exceptionnel lors de cette rencontre, qui a arrêté 2 balles qui pour moi sont clairement des 100%. Donc Santos a vraiment préservé l'Eintracht de ne pas encaisser de but. Et pour le coup, offensivement, ils étaient tout simplement meilleurs que la défense de Gladbach. 3-0. Enfin, des points et une victoire sans prendre de but pour Francfort, ça faisait très longtemps. Sans trop de surprise non plus cette saison, un des Baden-Württemberg Derby entre le TSG Hoffenheim et le SC Freiburg s'est terminé 3-0 pour le TSG et on va être clair et net sur ce match. Il n'y a tout simplement pas eu de discussion. On a peut-être une des meilleures performances offensives de la saison et je pèse mes mots de la part du TSG qui ne marquera entre guillemets que 3 fois, notamment grâce à la défense de Freiburg, le fait qu'ils étaient à 11 derrière et leur gardien. Mais franchement, j'ai rarement vu le TSG Hoffenheim aussi fort offensivement depuis ce début de saison, même s'ils sont très très bons. Ils étaient constamment sur les joueurs du SC quand ils avaient le ballon. Ça se passait les ballons hyper rapidement, le nombre de tirs tentés, c'est une dinguerie. Et en même temps, ils n'avaient pas trop le choix vu que les joueurs du SC étaient vraiment regroupés en bloc au fond. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que oui, le SC Freiburg, on s'en doutait, la semaine dernière, ça a galéré contre un Werder Bremen vraiment faible, mais ils ont pris 5 buts face au FC Bayern la semaine dernière et je me suis dit tiens, est-ce qu'ils vont sombrer après ce match-là ou est-ce qu'ils vont se reprendre directement? Et ils se sont repris de la meilleure des manières possibles. Le TSG Hoffenheim, ils sont ultra impressionnants et ils continuent. Je pense que bientôt il va falloir en parler parce que la Ligue des Champions, ça serait presque une honte au vu du jeu qu'ils proposent maintenant s'ils n'y vont pas en fin de saison. Et on avait aussi le Bayer Leverkusen qui a affronté le FC St. Pauli. Et alors pour le coup, ça va être très rapide. Le match s'est arrêté à partir de la 14e minute parce que Leverkusen a enchaîné le premier et le deuxième but à la 13e et la 14e. Et à ce moment-là, St. Pauli n'a plus vu le jour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une action vraiment dangereuse. Leverkusen jouait vraiment avec un frein à main pour pas se blesser. Ils étaient tranquilles. Et du coup, 4-0 au final. Mérité, pas grand-chose d'autre à dire. On avait ensuite le top spiel entre le VfB Stuttgart et le 1. FC Köln. Et pour le coup, on a eu une mi-temps beaucoup plus intéressante que l'autre. Demirovac marquera peut-être le premier but en première mi-temps, mais globalement, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est vraiment en deuxième mi-temps où les deux équipes se sont données offensivement. Et là encore, pour le coup, il y a 3-1 pour Stuttgart et je trouve que dans le jeu, ça reflète exactement ce qui s'est passé. On a eu un très bon Demirovic, on a eu un très bon Undav qui continue de marquer lorsqu'il joue, c'est quand même une dinguerie. Köln a eu ses occasions, Köln peut même s'en vouloir de ne pas marquer 1 voire 2 buts en première mi-temps, mais là encore, on sent que l'expérience, la fatigue et le rythme de la Bundesliga, ça joue énormément, parce qu'avec un peu plus de jambes en début de saison, certains ballons qui ont été ratés en première mi-temps, je suis certain qu'ils les auraient mis au fond. Là, ce n'était malheureusement pas le cas pour eux. Empêche, score final 3-1 entre ces deux équipes pour le VfB Stuttgart et au vu de la physionomie globale du jeu proposé, je pense que c'est totalement mérité. On continue avec les matchs du dimanche et là pour le coup j'ai vraiment de la peine. Le FC Augsburg face au 1. FC Heidenheim. Alors match pas très intéressant globalement, mais Augsburg qui gagne ce match 1-0, c'est une honte mais absolue. Augsburg a eu limite, j'ai envie de dire, une occasion, c'était le penalty qu'ils vont marquer dans la rencontre. Mais alors Heidenheim, si vous n'arrivez pas à marquer face au FCA, qui était vraiment faiblard avec toutes les occasions que vous avez eues. Parce que oui, 1-0 pour Augsburg, mais dans le jeu, Heidenheim, ils ont annihilé le FCA. Je suis désolé pour les fans de Augsburg s'il y en a, mais je les ai trouvés faibles. Heidenheim a eu toutes les occasions du monde pour mener 2-0 à la mi-temps sans aucun souci. Et ça n'arrive pas à marquer, c'est vraiment triste. Et c'est peut-être le match qui montre le plus la saison de Heidenheim où on se dit, ils vont pas réussir à remonter parce que tu n'arrives pas à tenir, à marquer face à Augsburg avec autant d'occasions. Franchement, ils ont dû tirer plus de 12 à 13 fois sur le but adverse. Franchement, Heidenheim, c'était très médiocre offensivement, c'était pas bon dans le jeu. Augsburg, c'était encore pire, mais ils ont réussi à gagner et c'est ça qui fait la différence entre une équipe qui reste ou non en Bundesliga en fin de saison. Et pour terminer ce week-end, on avait le match que tout le monde attendait, n'est-ce pas, entre le RB Leipzig et le VfL Wolfsburg, le seul match nul de cette semaine. Et quand on regarde le match, ça ne doit pas arriver non plus. Wolfsburg s'en sort
ultra miraculeusement avec un point de cette rencontre et c'est simple, ils ont marqué le premier but. Leipzig ce week-end avait d'énormes problèmes face au but, encore une fois, ça n'a pas réussi à marquer alors que pareil, le nombre d'occasions c'était encore pire que Heidenheim au niveau du nombre. Leipzig devait mener largement 2-0 à la mi-temps et c'était plié. Ils n'ont pas réussi à le faire, Wolfsburg marquera le premier but et alors là ils vont pas se laisser prier, ils ont défendu comme des chiens, qu'il fallait clairement faire lorsque tu es Wolfsburg et que tu sais que tu as besoin de n'importe quel petit point. Alors Leipzig marquera quand même 2 buts, Wolfsburg aussi en remarquera un. Match nul au final, mais alors Wolfsburg peut s'estimer ultra heureux d'avoir cherché ce petit point à Leipzig parce que Leipzig vraiment s'est chié dessus tout seul comme des grands. On arrive au top et au flop et le top de cette semaine pour moi c'est clairement Ryerson. Je ne vois pas à qui d'autre donner ce trophée du top joueur de la semaine. 3 à 4 passes décisives lors de cette rencontre sur les 4 buts marqués du Borussia Dortmund. C'est tout simplement incroyable. Et puis défensivement, il a été très très bon. Donc pour moi, Ryerson, le gros top de cette semaine. Et le flop cette semaine, ce sera une action. Et alors on va chercher une action de Union Berlin et du Hamburg SV qui est absolument lunaire. Où on a tout simplement un contre classique de la part de Union Berlin. Où on a quand même le gardien du HSV qui se trouve totalement et donc on a un but laissé vide. Donc déjà l'action du gardien du Hamburg c'est un flop en lui-même, mais on a donc un but vide pour Union Berlin qui n'a que à glisser la balle dans le but et on a quand même le joueur qui arrive à tirer à côté. Alors est-ce qu'il y a faute du défenseur du Hamburg SV? Pour moi non, peut-être que vous me direz qu'il y avait faute, mais pour moi il le déstabilise un peu, mais pas au point de rater un but vide. Franchement, l'action en elle-même était ultra lunaire. Petit point classement et on a toujours le FC Bâle, seul en tête avec 57 points, suivi assez proche quand même du Borussia Dortmund avec 51 points. On a ensuite le TSG Hoffenheim 3e avec 45 points et le VfB Stuttgart 4e avec 41 points. Dans le fin fond du classement, on retrouve toujours Heidenheim, seul bon dernier avec 13 points. St. Pauli est 17e avec 17 points. Le Werder Bremen est 16e avec 19 points et cette fois ils ne sont pas à égalité avec Wolfsburg car eux sont 15e avec 20 points avec le petit point cherché à Leipzig. J'ai l'impression de parler d'eux toutes les semaines mais malheureusement encore pour vous, le match à suivre pour moi la semaine prochaine ce n'est pas Leipzig-Dortmund, c'est St. Pauli-Werder Bremen. Tout simplement St. Pauli qui est actuellement derrière le Werder Bremen avec seulement 2 points derrière. Donc s'il gagne, il passe devant et Bremen descend à la 17e place. Alors que Bremen est sur 12 matchs sans victoire. Donc va falloir peut-être faire quelque chose à un moment donné. Je pense que le match de la semaine prochaine peut être décisif pour la toute fin de saison. Donc évidemment, ça va être le match que je vais le plus suivre avec Leipzig-Dortmund qui est quand même la grosse affiche du week-end. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un gros pouce vers le haut. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!